Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Bon, comme l'indique le titre de la vidéo, on va parler ensemble de ce joueur, Luis Enrique, qui vient de Botafogo, ce jeune joueur de 18 ans, quatrième recrue de l'Olympique de Marseille, acheté pour entre 10 et 12 millions d'euros. Bon, je vais être très franc avec toi, j'ai vu que quelques vidéos de ce joueur, je ne le connaissais pas avant, je ne vais pas faire genre le grand connaisseur de football sud-américain, mais je vais plutôt essayer par rapport aux plus jeunes, de relater quelques souvenirs qu'on a eu avec des Brésiliens à Marseille et d'essayer de tempérer un peu. Alors, le joueur en lui-même, c'est un joueur qui joue de préférence sur les ailes, plutôt couloir gauche. Il joue des deux pieds. De ce qui est dit, des vidéos que j'ai pu voir, que vous avez pu voir sûrement, les consultants, les journalistes, les experts du foot sud-américain le décrivent comme une sorte de Neymar. Attention, dans la lignée de Neymar, dans son style de jeu, dribbleur, percutant, aime bien éliminer, porter ballon, tout ça. Bon, il y a des joueurs comme ça au Brésil, il y en a plein. Il était suivi par la Juventus. Bon, ça s'est pas fait parce qu'ils avaient un quota de joueurs extra-communautaires déjà plein. Tu sais que dans chaque club, tu as le droit qu'à un nombre certain indéfini de joueurs hors européens, tu vois, hors UE. Bref, bon, nous on le récupère. Pour 10 ou 12 millions, c'est pas une petite somme quand même. Tu vois, tu m'aurais dit on l'a acheté pour 2, 3, 4. Bon, le risque il est minime. 10, 12, on se rapproche du prix par exemple de Doria, qui était lui aussi soi-disant reconnu comme le grand espoir défenseur brésilien. On a vu ce que ça a donné. Doria a pu faire des fois des bons matchs, comme des fois des bides totales. Et depuis, on n'en entend plus trop parler. Mais je voudrais surtout expliquer aux plus jeunes, parce que nous on est passé par là, ma génération et les plus anciens vous confirmeront, on est passé par là dans les années 90, début 2000, on a eu beaucoup de Brésiliens à Marseille où on s'est un peu enflammé à chaque fois, et être joueur brésilien n'est pas un gage de qualité ou un gage de spectacle assuré, tu vois. Je vais citer Adriano, les plus anciens comprendront, Marcelino, Dil, Fernandao, le pauvre qui est décédé. Voilà, tous ces joueurs-là, Fernandao qui était pas trop mal quand même, mais sinon les autres, Adriano, Dil, Marcelino, bon, allez, qui a un peu plus réussi en Allemagne, n'ont pas réussi chez nous. Et ce sont que 3 exemples, il y en a eu d'autres, tellement on les a oubliés. Ce que je veux dire, c'est que, attention, l'enflammade, laissons-le arriver tranquillement, ce garçon, laissons-le prendre ses marques. À 18 ans, 18 ans, est-ce que toi, à 18 ans, tu serais capable de partir seul, traverser le monde, changer de continent, t'adapter, nouveau climat, nouveau championnat? Ce serait un joueur aguerri de 27, 28 ans, comme Benedetto est un joueur aguerri pour moi, un joueur qui a quand même un peu plus de bouteilles. Et encore que, regardez, même les joueurs aguerris qui arrivent d'Amérique du Sud en Europe ont toujours un petit temps d'adaptation. Alors imaginez un jeune joueur, un très jeune joueur. Il va falloir vraiment lui laisser un peu de temps et être indulgent. Avec les jeunes joueurs, surtout étrangers, je suis beaucoup plus indulgent parce qu'il y a tout ce contexte, tu quittes ta famille, tout ça. Soit tu as un très gros mental et tu arrives à t'imposer, soit tu réussis pas, quoi. Et encore plus à Marseille où la pression populaire, on attend beaucoup de toi. Tu sais ce que c'est, sans manquer de respect, mais admettons que ce joueur-là avait signé à Montpellier, à Guingamp ou dans d'autres clubs de Ligue 1 moins médiatisés, plus familial, tu vois. Bon, peut-être qu'il aurait plus facilement, peut-être qu'il se serait plus facilement acclimaté. Peut-être qu'il va aussi très vite s'acclimater chez nous, mais on ne peut pas savoir, tu vois. On n'est pas tous des Madame Irma, on ne peut pas tout savoir. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment attention, laissons-le arriver. Souvent en vidéo, à chaque fois qu'on voit une vidéo de joueurs, c'est toujours les meilleurs moments. Tu sais, waouh, regarde ça, ouais, il est rapide, ouais, les dribbles et tout. Forcément, ils vont pas te montrer ce qui est négatif. Moi, je peux aussi te faire une vidéo des meilleurs moments de Grégory Sertic, par exemple. Bon, elle va durer 35 secondes, mais je peux en faire une. On peut en faire une aussi de Mitroglou. Tu prends tous ces buts de la saison 2018-2019. Voilà, il y en a une dizaine. Tu vas dire, putain, c'est un bon buteur et tout. Tu vois, il faut pas trop se fier à ces vidéos-là. Un joueur, tu l'observes sur plusieurs matchs. Sur différentes intensités de match, voir sa régularité, etc. Donc je vous dis, pas d'enflammade avec ce joueur-là qui va peut-être, et je l'espère vraiment, nous apporter un plus techniquement, nous apporter un peu de folie, de dribble, de percussion. Est-ce que c'est un joueur pour concurrencer Benedetto? Je ne crois pas.
Ça n'a pas l'air d'être tellement le profil. C'est pas un pur neuf. Ça va être vraiment un joueur qui va jouer sur le côté. Alors, est-ce que l'arrivée de Enrique va faire changer le plan de jeu de Payet, pardon. Enfin oui, directement de Payet. D'Andrés Villas-Boas. Est-ce qu'avec ce genre de joueur, il va vouloir jouer en 4-2-3-1 pour mettre Payet en 10, lui le mettre à gauche, Thauvin à droite? Ou est-ce que ça va être juste vraiment, pour l'instant, le remplaçant de Payet à gauche ou de Thauvin à droite? Et donc, ça condamnerait un joueur comme par exemple Radonjic à avoir encore moins de temps de jeu. Je ne sais pas encore, on n'est pas dans la tête de Villas-Boas. Tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour l'instant, laissons ce joueur arriver. Hein. Moi, je ne vais pas commencer à m'enflammer ou dire voilà, il va nous apporter ci, ça, ou inventer des choses. On verra avec le temps, laissons-lui quelques matchs. Hein. Au début, je pense qu'il sera remplaçant, puis peut-être après, il fera de plus en plus de bouts de match, jusqu'à arriver titulaire peut-être. Voilà, c'était vraiment pour expliquer aux plus jeunes que nous, on a vraiment vécu des déceptions avec les joueurs brésiliens. Je ne veux pas avoir le rôle de l'oiseau de mauvais augure, mais voilà, je tempère un peu plus par expérience. Voilà, donc je lui souhaite vraiment bienvenue et de réussir chez nous. Je lui souhaite vraiment de réussir pleinement parce que quand tu réussis à Marseille, vraiment, c'est un énorme tremplin. Et puis après, le but financier pour l'OM aussi, c'est de le revendre beaucoup plus cher. Voilà. Je ne vais rien dire de plus sur ce joueur. Comme je te dis, j'ai pas d'éléments à t'exposer, je ne le connais pas particulièrement. Je reviens vite fait sur ma précédente vidéo pour le clash Alvaro, Sakai et Neymar, qui vous a beaucoup plu. Mais certains Parisiens m'ont reproché d'avoir montré des images du Cop of Boulogne, et en me disant, c'est marrant, parce qu'ils disent, ouais, pourquoi tu parles de notre passé, toujours à parler de nous, etc., etc. Alors, soit les gars, vous n'écoutez pas les vidéos en entière, et c'est pénible, soit vous prenez que quelques morceaux, soit, je sais pas, il faut vous laver un peu les oreilles. Et puis surtout, alors vous êtes des gros hypocrites, parce que j'ai mis ces extraits pour répondre à vos extraits à vous que vous nous avez balancés, parce que vous êtes revenus sur notre passé en 1990 avec ce triste épisode des bananes et de Joseph-Antoine Bell. Donc, c'était juste pour vous montrer que ce qu'on a fait, nous, c'est pas bien, mais ce que vous avez fait, c'est pire. Et donc, j'ai montré plusieurs exemples. Donc, essayez de comprendre un peu. Essayez d'écouter quand on vous parle. C'est terrible quand même. Je ne suis pas revenu gratuitement sur votre passé. C'était pour répondre. Hein. Quand je prends des exemples, c'est souvent pour répondre à quelque chose. Donc bon, essayez, s'il vous plaît, d'écouter les vidéos. Quoi, parce que soit vous passez pour des mecs qui n'ont aucune analyse, qui n'écoutent pas, soit vous êtes des hypocrites. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. Écoutez, maintenant c'est à vous, en commentaire, de me donner un peu votre avis sur ce joueur, ce que vous en pensez, et puis sur le plan de jeu qu'on peut développer, comment on peut évoluer éventuellement. Voilà. Demain c'est le match OM Metz, donc là par contre avec ou sans la manière, mais il faut 3 points là. Je sais qu'à chaque fois on dit ça, mais là, non, mais il n'y a plus vraiment, là, il faut les 3 points. Il n'y a même pas à discuter, même un but sur penalty Flagada, même, je te dis, même si on ne mérite pas de gagner, mais il faut les 3 points. Voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao, à bientôt.